Je voudrais vous parler de mon roman L'amour minimaliste. Oui, je sais, je vous en parle beaucoup sur cette chaîne, mais je voulais vous parler de mon roman parce que ce roman est tourné vers la vie, vers l'amour, vers, ouais, l'énergie de vie. Et je pense que c'est important de parler de l'énergie de vie aujourd'hui parce que dans ce monde médiatique, dans ce monde politique, on n'entend parler que d'énergie de mort. On entend parler de guerre, on entend parler d'euthanasie. On est dans une énergie mortifère, de plus en plus. Je trouve, dans ce monde qui est le nôtre actuellement. Et moi, j'ai envie qu'on pense ben, à toutes ces choses qui font que on est heureux d'être un être humain, et on est heureux d'être un être humain en vie. Ça paraît un peu crétin, mais quand même, quoi. Donc, dans mon roman L'amour minimaliste, justement, mon héroïne, elle est en proie à des pensées mortifères contre lesquelles elle lutte. Elle lutte parce que ben, elle a cet instinct de vie, même si elle a perdu son mari et c'est extrêmement douloureux pour elle. Elle est dans une période de deuil, elle a perdu son mari. Ce qu'elle trouve comme ressource, c'est le mouvement. Mon héroïne, Ella, se met en mouvement, elle court, elle fait du sport, elle fait du jogging, elle court comme une cinglée, parce que le mouvement c'est la vie. Se bouger, ça permet de sécréter des hormones de bien-être. Et donc, elle a trouvé ça pour survivre. Et puis aussi le fait qu'elle vit à la campagne, qu'elle a des animaux dont elle s'occupe, des animaux qu'elle aime. Et puis, ben, va venir dans sa vie cet homme qui s'appelle Léo, va arriver dans sa vie d'une manière assez sensuelle, en fait, parce qu'ils se rencontrent lors d'une soirée, et lui, il craque complètement sur elle, et il a l'impression elle craque également complètement sur lui, alors qu'en fait, elle trouve dans ce moment-là, parce qu'elle a un peu bu, parce qu'elle a un peu, elle a un peu bu, elle a un peu fumé, donc elle est un peu dans un entre-deux, et elle trouve que Léo ressemble à son mari décédé. Donc cette histoire commence sur un quiproquo. Ça commence sur un quiproquo. Et pour elle, effectivement, lui, il n'existe pas encore dans sa réalité, dans la réalité de ce qu'il est. Mais lui, est complètement tombé amoureux de cette femme. Et quand il va découvrir que elle est encore elle est dans ce deuil et que quelque part, elle refuse de vivre, même si elle est quand même dans un élan de vie, mais une partie d'elle refuse de se lancer de nouveau dans une histoire parce qu'elle a peur de la perte, parce qu'elle a peur de devoir affronter de nouveau un deuil, et ben lui, il va se lancer à corps perdu dans la conquête de cette femme, parce que pour lui, c'est la femme de sa vie. Donc voilà, c'est une romance, ça parle d'amour, ça parle de résilience, ça parle de travail de deuil, effectivement, mais c'est tourné vers la vie, et je crois qu'on a besoin vraiment aujourd'hui d'honorer la vie, d'honorer ce que nous sommes en tant qu'être humain, de penser à tout ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain, parce que c'est pas parce qu'on est gouverné par des cinglés qui ont en tête, année après année, siècle après siècle, euh, euh, de s'emparer de la richesse des autres pays, de réduire une partie du peuple à la misère, de nous faire payer taxe sur taxe pour je ne sais quoi, qu'on doit les accompagner là-dedans. Non, au contraire, réfléchissons autrement, soyons dans une autre dynamique, et puis jouissons de notre humanité. Être humain, ben, c'est avoir une éthique, avoir une morale, ça veut dire respecter les autres, ça veut dire respecter la vie. Euh, Moi, si les gens que j'aime, le jour où malheureusement ils seront en train de partir tout doucement, je vais les tenir par la main, je ne vais pas les pousser vers la sortie, je vais les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient prêts à partir, voilà, avec tout mon amour, avec toute ma tendresse, euh, toute, euh, toute ma générosité, voilà. Ok, ben c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, respectez vos valeurs, vibrez haut,
À bientôt. Bye bye.